ce que je t'ai apporté, Lucas, tu vas m'être redevable toute ta vie. Pour un pétard? Non, bien mieux, un cocktail. Le meilleur que tu n'essaieras jamais dans ta vie. Qu'est-ce que ça te fait? Non, qu'est-ce que ça ne te fait pas? Ça va te faire halluciner et te faire voir la vie en couleur. Et le mieux, tu vas pouvoir satisfaire ta reine. Tu sais, merci Federico, mais j'ai pas besoin de ce genre de choses pour satisfaire ma reine. Ok, toi non. Mais en réalité, ce petit cadeau, c'est pour Laura. C'est la mode, Lucas, tout le monde fait ça. Ça coûte combien? Oula, une fortune. Mais comme c'est l'anniversaire de mon amie Laura, ça en vaut la peine. Alors je partage, tu vois. T'as assez dépensé pour essayer de coucher avec elle. Ça suffit maintenant. Tu sais quoi, Federico? Avant, elle me laissait faire quelques trucs, mais maintenant, si je lui prête pas de fric, j'y droit à rien. La dernière fois, elle m'a tiré $100. Oh, bon. Grâce à ce truc, tu vas récupérer tout ce qu'elle te doit. Et en plus, Charlie te couvre, non? Ouais, cet idiot fait tout ce que je lui demande. Oula, et fais attention, Lucas. Il te demandera plus d'argent, tu verras. Il est comme tous ces minables. Écoute, Charlie est un crétin incapable de prendre des initiatives. S'il avait un peu de caractère, il serait pas serveur. Parfait, monsieur. Je vous l'apporte. S'il vous plaît, garçon. Venez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez la carte des cocktails? Je suis pas venu pour boire un verre. Je cherche un de vos collègues, un peu plus jeune, avec des cheveux plus longs, des yeux clairs. Il m'a dit que je le trouverais ici. Ah oui, il était là ce matin, mais il est déjà parti. Je peux peut-être vous aider? Non, merci, je vais rester avec lui. Non, monsieur, asseyez-vous. Moi, je peux vous faire un très bon prix sur le produit dont vous avez besoin. L'autre garçon travaille pour moi, je suis son fournisseur officiel. Et avec moi, vous pouvez avoir des prix plutôt intéressants. Très bien, je prépare une grosse fête et j'en voudrais 150. Bien. Vous me les faites au même prix? 150, c'est beaucoup. J'ai beaucoup de demandes ces derniers temps, c'est $2 l'unité. $2, c'est beaucoup. Non, ne vous inquiétez pas, je peux vous faire un rabais de $1 par unité. Il est clair que c'est parce que vous êtes un client régulier et que... Enfin, vous pouvez nous recommander à quelques-uns de vos amis si vous voulez. Ouais, j'ai des amis qui seraient intéressés, en effet. Oui. S'ils en prennent, elles sont au même prix? S'ils en prennent beaucoup, je peux vous en offrir 10 à vous, mais je ne peux pas leur faire de réduction. Affaire conclue. Bien. J'en ai besoin pour demain. Parfait. Dès demain, vous aurez votre commande ici même. Bonne journée. Mon amour, je t'apporte un peu de thé. Gabriella a dit que ça aide à se relaxer. Voilà. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je ne veux pas te perdre, Felipe. Me perdre? Mais pourquoi ça? Bois un peu de thé. Allez. Qu'est-ce que t'ont dit les policiers après mon départ? Rien. Je leur ai demandé de partir. Il m'a juste laissé sa carte au cas où on se souviendrait de quelque chose qui puisse les aider. Véronica, toute cette affaire doit être importante pour que le détective soit venu de Mexico. Si tu pouvais te souvenir de quelque chose. Bon, c'est pas grave. Repose-toi un peu. Je vais aller aider Gabriella à trier ses affaires. Elle veut récupérer sa chambre. Repose-toi bien. Oui, mon amour.
Ça se trouve, le type qui a appelé Véronica en se faisant passer pour son mari, mais ne l'était pas vraiment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait gagné à envoyer Véronica au Panama? C'est probablement quelqu'un qui est en affaire avec Benitez, et qui pensait que Véronica savait pour la liste. Et comment il a fait pour la trouver? Hein? Il nous a fallu un sacré bout de temps pour savoir qu'elle avait une sœur. Ou sinon par l'intermédiaire de Natalia. Ce qui voudrait dire qu'ils auraient attrapé Natalia, mais elle n'avait pas la liste. Alors ils l'ont torturée jusqu'à ce qu'elle parle de sa sœur. Non, non. S'ils l'avaient attrapée, Véronica ne serait pas sortie vivante du Panama, crois-moi. Écoute, tout ça, c'est bien trop étrange. Pour moi, Natalia n'était pas une victime. Natalia était complice. Santa Maria. Non. Je ne pense pas que Natalia Garrido soit morte. C'est impossible. Tout notre raisonnement tomberait à l'eau. Absolument tout. Oui, je pense la même chose. Et tout ça, c'est bien trop satisfaisant, tu vois. Et bien trop satisfaisant pour qui, à ton avis? Pour Natalia. Le meilleur moyen de disparaître, c'est faire croire à sa mort. Alors elle couvrirait sa sœur. Tu crois, Santa Maria? Tu as vu comme Véronica était nerveuse quand on lui a posé la première question. Elle ne savait pas comment nous répondre. Elle n'a pas su nous dire comment était l'enterrement. Après, elle nous a dit qu'elle était allée à l'église, puis elle n'a pas pu justifier son départ. Tout ça, c'est trop bizarre. Ouais. C'est certain, toute cette histoire est très étrange. Écoute, Santa Maria, si c'est ça, on devrait se rendre au Panama pour vérifier tout ce qu'elle nous a dit et lui parler en face. On est face à un dilemme. Qui va pouvoir convaincre le chef de nous laisser aller au Panama? Personne ne le fera. Et il a été très clair quand il a dit que si on n'avançait pas sur ce cas et qu'on ne trouvait pas de preuves recevables, il ne nous couvrirait plus. Mais il y a un autre moyen de réussir. Pourquoi devrions-nous absolument tout raconter au chef? Il n'est pas obligé de savoir que Natalia est morte, Carbonel. En plus, bon sang, écoute, on a investi trop de temps et d'argent dans toute cette affaire pour laisser tomber maintenant, d'accord? Mais... Allez, t'es de mon côté. Tu verras, le chef nous remerciera tôt ou tard quand il verra le résultat. Qu'est-ce que t'en dis? J'y vais, mon cœur. Je ne serai pas longue. Prends le temps que tu veux, mon amour. Profite du spa. Madame. Entrez, les gars. Santa Maria était à l'intérieur pendant environ 20 minutes, patron. Pas plus. Il a raison. Et quand il est sorti, Esquivel l'a raccompagné à sa voiture et Santa Maria lui a tendu quelque chose, comme une carte. Je ne comprends rien, commençant par le fait que Santa Maria est en dehors de sa juridiction. Le pire, c'est que cet idiot a la liste, patron. Et ils sont en train de mettre en place un piège pour vous faire tomber. Et ça voudrait dire que Felipe est au courant, lui aussi? Si c'était le cas, monsieur, il vous aurait déjà arrêté. Vous ne croyez pas? Ils auraient pas attendu. Oui, exactement. J'aurais pas été le seul, puisqu'à la soirée, il y avait plusieurs personnes qui font partie de la liste. À commencer par Iberra. Je pense pas qu'il l'aurait laissé s'échapper. Non, je ne pense pas que l'épouse d'Esquivel sache qui je suis. Pour l'instant, patron, on ne peut pas attraper la fille. Parce que si elle disparaît du jour au lendemain, ça pourrait éveiller les soupçons de Santa Maria. Ouais, il serait tout de suite alarmé. Bon, les gars. Vous connaissez quelqu'un qui puisse nous aider sur l'île? Pour l'instant, on n'a personne, monsieur, mais on cherche. C'est ça, cherchez les gars. Je préfère être préparé au cas où Santa Maria me pose d'autres problèmes. Il faut au moins qu'on découvre pourquoi il est ici, et de quoi il a parlé avec la femme d'Esquivel. C'est tout. C'est ce qu'on doit découvrir maintenant. Rappelez-moi, vous avez bien dit que Gabi était présente quand le détective est arrivé. J'espère que ton thé lui fera du bien. Elle était terriblement inquiète. Et ses mains tremblaient. Je ne savais pas que Véronica avait une sœur. Tu imagines?
Elle n'avait plus de nouvelles jusqu'à ce qu'on lui annonce sa mort. La pauvre, quelle horreur. J'ai entendu ce que disait le policier. Ce voyage au Panama qu'a fait Véronica, c'est la fois où elle a disparu, c'est bien ça? C'est ça. Comment tu le sais? Parce que tu as dit au policier que c'était arrivé il y a un mois, non? Et donc c'était en même temps. Je ne comprends pas pourquoi elle ne t'a pas dit qu'elle partait. Elle m'a dit que la nouvelle lui avait fait une sorte de choc et que la seule chose qui lui importait, c'était de prendre un avion pour aller la voir. Ce qui est arrivé à sa sœur a dû être horrible, papa. Véronica est comme traumatisée. Je te jure, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Oui, moi aussi, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son état de santé. Bon. Grâce au ciel, demain, elle va organiser un événement avec Camilo. Espérons que ça lui change les idées. Sa sœur s'appelait Natalia. C'est curieux, non? Curieux pourquoi? Tu te souviens, il y a quelques jours, je lui ai dit qu'elle devrait appeler le bébé Natalia. Parce que c'est le prénom de l'héroïne du livre que je suis en train de lire. Oui, je me souviens. Bah, c'est assez bizarre, non? J'ai remarqué qu'elle est devenue très nerveuse. La pauvre, c'est terrible. À mon avis, il ne faut même plus prononcer le nom de sa sœur. Elle ferait une sorte de crise de panique. La pauvre. Oui, la pauvre. Je te laisse. Je dois passer un coup de fil. Federico m'a dit que c'est le dernier truc à la mode. Donne-le-moi, je vais essayer. Ce truc est incroyable. Tiens, goûte. Non. Mais goûte! Laura, ce truc est incroyable. Un bisou. Embrasse-moi tout de suite. Attends, il faut... je dois répondre. Oui, mais fais vite alors. Ouais. Salut Charlie. Comment tu vas? Tout roule? Est-ce que j'entends pas aussi bien que toi? Ouais, mon vieux, c'est ça la vie des employés. Pendant que nous, les chefs, on sort et on fait la fête. Vous faites tout le travail. C'est nul, je sais. C'était une blague, désolé. Je plane à 5 milliards de kilomètres de la Terre, là. Écoute-moi bien. Arrête de fumer 2 secondes et sois attentif. J'ai besoin du numéro de téléphone de ton ami Federico. Federico? Il est là? Juste à côté, je te le passe. Federico? C'est... Charlie. C'est qui, Charlie? Notre employé. Qu'est-ce que tu veux, abruti? Tu me fais perdre mon temps? Je dois te dire quelque chose de très important. J'ai une grosse commande pour demain. Tu as dit que tu m'aiderais à développer l'affaire, non? Dis-moi, combien ils en veulent? Pour l'instant, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le pourcentage. Parce que les 4% que tu m'as proposés, c'était pour que je me taise. Là, c'est très différent. Différent de quoi? Explique. T'as un problème? Va te faire soigner si tu crois que je vais te donner une participation. Parfait, mais tu risques de perdre une commande de 150 pour demain. C'est toi qui vois. Ah, j'oubliais. Je veux 25% pour moi. T'as de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, je t'aurais tué. Fais ce que tu veux. J'attends ton appel et souviens-toi, 25%. 25% de quoi? Charlie? Oh non, de l'affaire dont je t'ai parlé. Je l'avais bien dit, il a ouvert les yeux, cet abruti de Charlie. Tu vois? Devine ce qu'il me demande? Quoi? 25%. 25%? C'est pas vrai. Il lui arrive quoi à ce mec? Federico, j'arrive plus à réfléchir. T'inquiète, Lucas, mais t'as vu le mec, il a cru qu'il était le seul sur le dossier. les gars. Tu leur donnes un peu, il te réclame le triple. Lucas! Tu veux discuter toute la journée? Ouais, on s'ennuie. Et j'attendais beaucoup plus d'un après-midi avec toi.
Tu viens. Oh, mais je peux satisfaire toutes tes attentes, mon amour. Je ne veux pas te décevoir. Aujourd'hui, je vais te récompenser. Tu t'es bien comporté, tu le mérites. Je vais te donner ton cadeau. Je ne savais pas que tu avais une affaire de pièces automobiles. Depuis quand? Depuis toujours. En fait, il y a encore des choses que tu ignores sur moi. Tu t'y connais en voiture? Pour dire la vérité, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses sur les voitures pour vendre des pièces. Et ça rapporte pas mal. Et ça consiste en quoi? Trouver des clients. Où ça? N'importe où. Ici et là, je fais ça pendant mon temps libre, bien sûr. Tu sais quoi, Frankie? Quand j'aurai une maison sur la plage, cette petite affaire de pièces auto, ce travail de serveur, stop, j'arrête. Et tu fais quoi après le travail? Parce que j'ai bientôt fini mon service et je pensais qu'on aurait pu partir ensemble. Non. Non, tu ne peux pas m'inviter à sortir aujourd'hui, le seul jour où je ne peux pas. J'ai promis de remplacer le fils de Felipe. Quoi? Tu vas rendre service à Lucas Esquivel? Ouais. Mais tu as dit que tu le détestais. Oui, je sais, mais c'est ma responsabilité. En fait, il m'a demandé gentiment de le remplacer pour pouvoir aller à une fête avec des amis. Il me fait de la peine, ce petit. Je vois. Bon. Il est grand temps de retourner travailler. À plus tard, Charlie. Je fais tout ça pour toi, Frankie. C'est que nous n'avons pas l'habitude de voir les patrons venir à l'hôtel un samedi, monsieur. Il est arrivé certaines fois que monsieur Felipe vienne un samedi, mais il ne l'a pas fait depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Hier, avant de quitter le bureau, j'ai jeté un œil sur les formulaires regroupant les heures de travail des employés. Et j'ai vu quelques anomalies, surtout concernant les femmes de chambre. C'est très étrange, monsieur Ivan. Amalia est très rigoureuse et stricte sur le sujet. C'est la première fois qu'une telle chose arrive, non? En effet, oui. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de problème, non. C'est plutôt le formulaire que vous utilisez. Vous avez un exemplaire à me montrer, s'il vous plaît? Celui d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Merci. Le voici, monsieur Ivan. C'est le planning des femmes de chambre pour aujourd'hui. Amalia me l'a apporté ce matin. Merci. Il est organisé par service. Mais il serait peut-être mieux de l'organiser par ordre alphabétique, avec le nom des employés ou bien avec leur numéro. Pourquoi pas? Oui, c'est plutôt une bonne idée. Bon, oui. Eh bien, ce n'est qu'une question d'organisation. Il faudra que j'en parle avec la nouvelle gouvernante, celle qui remplacera Amalia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Amalia veut démissionner. Amalia, pourquoi? Je ne sais pas, elle aurait des problèmes personnels. Et apparemment, elle ne terminera pas son mois de préavis. Et donc, si je puis me permettre, monsieur Ivan, je vous recommande de chercher en priorité la nouvelle gouvernante des femmes de chambre. Je comptais venir dans votre bureau lundi pour vous informer, mais comme vous êtes là, je me permets de vous en parler maintenant. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, dans ce cas, il est inutile de changer les formulaires tant que nous n'avons pas de gouvernante, non? Oui. Vous avez déjà une idée? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi à la question, monsieur Ivan. Ok. Salut, maman. Salut, mon petit cœur. Dis-moi, est-ce que vous avez quelque chose de prévu demain, ton frère et toi? Parce que Camilo aimerait que vous veniez manger avec nous. Attends, il faut que je demande à papa. Papa? Oui? On a quelque chose de prévu demain avec Véronica? Maman aimerait nous emmener Lucas et moi manger avec Camilo. Attends, je vais lui parler. Lucien? Je t'ai déjà dit que Lucas travaille tous les week-ends à l'hôtel. Tu le sais, ça? Ah, bon, ça va, je pensais que pour une fois, elle pouvait prendre sa journée et je ne pense pas que l'hôtel s'écroule si le fils du patron ne vient pas travailler. Ne compte pas sur Lucas. En plus, je pense qu'il serait mieux qu'on aille manger tous ensemble en invitant mes parents. Enfin, Felipe, si tu n'as pas envie qu'on aille manger seul avec les enfants, mais dis-le-moi clairement, voyons, n'utilise pas tes parents, s'il te plaît. Non, Lucia, ce n'est pas ça. D'après ce que je sais, mon père aimerait parler avec Camilo, ton mari, et Véronica aimerait aussi lui parler de petites choses. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Retrouvons-nous au restaurant. Ah,
c'est que... Bon, écoute, je ne sais pas, je demanderai à Camilo parce que, je ne sais pas, je crois qu'il préférait un repas beaucoup plus intimiste avec les enfants. Mais bon, je te tiens au courant, d'accord? Oui, salut, bye. Ah, Véronica a discuté avec Camilo. Et Véronica a dû aller à l'hôpital. Et Véronica ci, Véronica ça, Véronica... Coucou, mon amour. Tout va bien? Ça y est, j'ai appelé Gabriella, comme tu me l'as demandé. Mais Felipe a pris le téléphone et veut changer tout le programme. Il veut qu'on mange tous ensemble avec ses parents. Tu imagines? Eh bien, je ne sais pas, mon amour. Il veut sûrement être gentil avec nous. Non, je ne crois pas. Parce qu'il a dit que Véronica avait quelque chose d'important à voir avec toi. C'est à propos de l'événement ou bien d'autre chose? Je crois plutôt que c'est autre chose. Mais tu sais, je vais lui dire qu'on ne peut pas. Que tu ne veux pas voir Véronica et qu'on trouvera une autre opportunité. Tu es d'accord? Non, Lucia, non. Ne lui dis pas ça, mon cœur. Ce serait de l'arrogance. Dis-lui plutôt... Dis-lui oui, qu'il n'y a pas de problème. On mangera avec les enfants une autre fois. Ok. Bisous. Bye. Comment tu te sens? Oh, pardon, je ne voulais pas te faire peur. Je me sens beaucoup mieux grâce au thé. Tant mieux. Tu veux manger quelque chose? Oh non. Véronica, j'ai parlé à Elias. Je l'ai appelé tout à l'heure. Et pourquoi? Parce que je m'inquiète beaucoup pour toi, mon amour. Écoute, il propose de nous recevoir ce soir. J'aimerais y aller. Je ne me sens pas d'humeur à y aller. Peut-être une autre fois. Oh, Véronica, allons-y ce soir. J'ai peur que tout ça ne te donne des idées, de mauvaises idées, et que tu rechutes de nouveau. Je ne consommerai rien, je te le promets. Mon amour, je serai plus Felipe. tranquille si nous... Felipe, S'il te plaît. je ne prendrai rien. Pas de tranquillisant, tu as ma parole. C'est bien le cadet de mes soucis en ce moment. Non, je ne veux pas voir Elias. La seule chose que je veux, c'est me reposer, oublier tout ça ou dormir. Et que les prochains jours passent le plus vite possible. Bon, je vais dans la chambre. Mon amour, attends. Allons-y ce soir, s'il te plaît. Si tu n'as pas besoin du soutien d'Elias, moi si. S'il te plaît. Comme tu voudras. D'accord. Que puis-je faire pour vous, monsieur Ivan? Tu n'es pas obligé de m'appeler monsieur Ivan. Vous êtes le patron, et je ne suis qu'une femme de chambre. C'est le protocole à suivre, monsieur. Bon, je voulais... Écoute, en fait, j'étais en train de regarder le compte-rendu de la réunion à laquelle on a participé. Tu te souviens, et en relisant tes propositions sur le gaspillage de nourriture, j'y ai réfléchi un peu et en fait, je crois que... Monsieur Ivan, pourquoi êtes-vous venu? Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas venu pour le compte-rendu, ni pour l'hôtel en Égypte. Frankie, j'ai besoin de te parler. Il faut qu'on parle, mais pas au travail. Vous et moi, nous n'avons rien à nous dire.
Mais Frankie, s'il te plaît. Eh bien, écoutez, ne soyez pas ridicule. Quelqu'un pourrait entrer et vous voir discuter avec moi, alors... Partez. Francisca, je vais tout te raconter. Ce qui s'est passé à l'entreprise ce soir-là, Non. ce que tu as entendu peut se justifier. Laisse-moi t'expliquer, bon sang. Non, vous n'avez strictement rien à m'expliquer. Ce que j'ai entendu était parfaitement clair. Non, tu ne sais pas, non. Tu te fais de fausses idées, Francisca. Laisse-moi parler. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Non. J'avais pensé qu'on pourrait peut-être dîner ensemble chez moi ce soir. Je vais nous faire préparer du saumon, je sais que tu aimes ça. Des sushis. Tout comme ce fameux jour. Le jour du brunch. Mírame y no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. Son tus besos, tus abrazos, tu sonrisa. Si jamais tu changes d'avis, je serai chez moi à t'attendre. Ahora sonríes también. Pareces otra. Where you at? Where you going? How you feel? Tell me what's the deal. You packing steel? I got you open and you don't wanna stop it. Now check it out, beat the topic. Trying hard as hell to get a handful of dollars. Just to get a hit makes you wanna scream and holler. Not giving a fuck with the crack pipe talk. Skin dry enough to strike the fucking match off. Death wish, and yes I'm ready to come with the clip. The knot in my hand, the silence is ready to rip. Cause I'm a killer, I'm ready to get. Et comme si la perte du bébé et le problème avec Julieta ne suffisaient pas, cet après-midi, 2 détectives sont venus à la maison pour poser des questions à Véronica à propos de sa sœur, Natalia. Apparemment, elle était impliquée dans une affaire sérieuse, ils la cherchaient. La réaction de Véronica était inquiétante. Et j'ai peur que tout ça lui donne envie de recourir de nouveau à des calmants pour gérer la situation. C'est pour ça que j'ai demandé à vous voir, pour en parler avec vous. Beaucoup de choses se sont passées, Véronica. As-tu pensé à prendre quelque chose? Non. Véronica, tu sais, Felipe et moi, on est là pour te soutenir, pour t'aider. Tu peux être totalement honnête avec nous. Je n'ai rien consommé du tout. Vous avez ma parole, tous les deux. Vraiment, je vous remercie de vous inquiéter pour moi, mais vous vous faites de fausses idées, je ne suis pas une droguée. Véronica, un drogué le sera toujours. C'est la première chose que je t'ai dite, tu t'en souviens? Je suis complètement guérie, je n'ai pas besoin de tout ça. Véronica, tu te comportes d'une façon très étrange. Et pas seulement dans ta vie privée, ici aussi. L'autre jour, tu es venu ici et tu as volé ton propre dossier médical. Dis-moi pourquoi. Véronica. Véronica, s'il te plaît. Dis-nous pourquoi tu te comportes comme ça. Qu'est-ce qui t'inquiète autant? Tout ce qu'a dit Felipe, vous ne l'avez pas écouté? J'ai l'impression que toute ma vie est en train de s'écrouler. Je croyais que j'avais tout sous contrôle. Mais non, je me suis rendu compte qu'en fait non, que je me trompais. Que oui, les choses peuvent finir mal, voilà ce qui se passe. Ça va. Véronica, enfin tu n'es pas seule. Je veux seulement que tu envisages la possibilité de voir un thérapeute. Quoi? C'est un ami proche. Je ne peux que te le recommander. Crois-moi, ça te fera du bien. Un psychothérapeute. Comme si c'était la seule solution pour arranger tout ça. Ça va aller. Lucas. Gabriella, papa est là? Qu'est-ce que t'as, Lucas? T'as une drôle de voix. Est-ce que papa est là? Il est sorti avec Véronica faire un tour, ils vont pas tarder. Attends. Quel imbécile. C'était incroyable. On devrait recommencer, mais avec les phares.
allumé? Non, Laura, on va entrer et boire un grand verre de lait en espérant que l'effet se dissipe. Non. Moi, je veux continuer de faire la fête avec toi. Ouais, mais tu peux pas rentrer dans cet état. Tu m'as pas dit que ton père t'enverrait dans une école militaire au moindre faux pas. Je m'en fiche, je rentre pas. En plus, j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de continuer à faire la fête. C'était la meilleure fête d'anniversaire de toute ma vie. Et tout ça grâce à toi. J'oublierai jamais cette soirée. Jamais. Et je vais te remercier pour tous les jours. Ah ouais? Bon. Laura, attends. Ah, Lucas! Pardon. Allez, on y va. Il faut pas que mon père te voie ici. Allez, viens. Laura, chut, arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, viens, on va dans ma chambre. Viens, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Mesdames et messieurs, je vous présente Gabriella, la boiteuse. Gabi, t'imagines pas quelle fête t'as loupé? C'était la meilleure fête du monde et même de l'univers, Gabi. Pourquoi on... Oui, ouais, quoi? mais attends, chut, j'arrive. Je vais te chercher un verre de lait. Allez, s'il te plaît, monte, vas-y. Tu sais où... Lucas, on peut savoir ce que vous avez pris? Vous êtes dans un sale état. Rien, c'est normal, c'est des effets de la descente. T'as conduit dans cet état? Papa va bientôt rentrer, ils sont juste partis faire un tour, ils arrivent, regarde-toi! Et pourquoi tu leur dirais pas que je suis fatigué et que je suis parti dormir? Non, je leur dirai pas ça. Non, je ne raconterai pas de mensonges et je ne vais pas te couvrir. Gabriella, si tu en parles à papa, il va me tuer. Si ce n'est pas lui qui le fait, tu te débrouilleras bien tout seul. Bon, écoute, je te demande pas de mentir. Juste de rien dire. Merci. Gabi, tu te sens pas un peu idiote? Ah oui, t'as tout perdu, tout perdu depuis que t'es plus mon ami. Sinon tout se passerait aussi bien que pour moi, chérie. Ah, Gabriella, réveille-toi. Oui, Laura, une vraie idiote. Pourquoi es-tu si sûre que ça ne t'aidera pas? Parce que j'en suis sûre, Felipe. Ce n'est pas la première fois que tu vas voir un psychothérapeute. Non. Et je ne peux pas expliquer ce que je ressens et je suis sûre qu'il ne comprendra pas, tout comme Elias et tout comme toi d'ailleurs. Ma chérie, Elias a pris le temps d'appeler son ami pour toi. Et il lui a demandé de te recevoir alors qu'il avait des rendez-vous toute la journée. Il n'était pas obligé de le faire. C'est une chose à laquelle je dois résister seule et attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Écoute, avec lui tu pourras tout dire et il ne portera pas de jugement. Tu n'aimerais pas pouvoir confier à quelqu'un tout ce que tu ressens? Parler de tes soucis, de tes angoisses? Ça ne te ferait pas de mal, crois-moi. Si tu ne veux pas parler de tout ce qui t'arrive avec moi, parle-en avec lui. S'il te plaît. Ça te fera du bien. Et je suis sûr qu'à moi aussi. D'accord. Je te promets d'aller le voir lundi. Merci, mon amour. Tu verras, ça te fera du bien. D'accord? Allez, mangeons. Mais avant, on trinque. Santé. 200 $, Laura. Je suis pas un distributeur automatique, je peux pas te donner de l'argent dès que t'en as envie. Lucas, tu m'as dit de te demander dès que j'aurais besoin d'argent. Et pour dire la vérité, j'en ai vraiment besoin. Ouais, mais t'avais dit que tu me rembourserais et tu m'as pas encore rendu un seul centime. Non. Oui, j'ai dit que je te rembourserais, mais j'ai pas dit avec des dollars. Je t'ai pas montré ce soir que ça en vaut la peine d'investir sur moi? Je te fais une belle démonstration aujourd'hui. En plus, si tu veux, je peux te rembourser d'avance les 200 $ dont j'ai besoin. Ah, Laura, j'ai pas d'argent, j'ai tout dépensé pour ta fête. Alors juste 100 $.
Je les ai pas. Je crois que le mieux, c'est que tu t'en ailles. Je vais dans la cuisine t'appeler un taxi. Quoi? Non, Lucas, tu me ramènes chez moi. Mais t'as entendu ce qu'a dit Gabriella? Je peux pas, mon père va pas tarder et il va me tuer. Mais je m'en fiche. Tu supporteras la punition, Lucas. Je prendrai pas un taxi au milieu de la nuit. Tu l'as fait 1000 fois. Je reviens. Je n'irai pas chez lui. Maman, il faut que tu y ailles pour mettre les choses au clair. Cet homme t'attend. Il peut attendre longtemps. Appelle-le au moins, ça ne te coûte rien. Oh, Monica, je ne te comprends pas. D'abord, tu me dis de le quitter, de l'oublier, et maintenant, tu me dis d'aller chez lui. Je ne te comprends pas. Je sais, mais je trouve que ce qu'il a fait est très mignon. Il est venu te voir au travail. Maman, en plus, ce qui s'est passé au restaurant ce soir-là, c'est typiquement une crise de jalousie. Et ça peut vouloir dire qu'il t'aime. Et il vient de s'en rendre compte? Non. C'est peut-être qu'il a enfin réussi à pardonner tes mensonges. Parce que n'oublie pas que les premiers mensonges étaient les tiens. Maman, tout ce que je dis, c'est que tu devrais lui laisser une chance de te demander pardon vraiment. Je suis sûre qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Oh, Moni, écoute, il fait tout ça parce qu'il a des remords, c'est tout. Et c'est parce qu'il a juste des remords qu'il t'invite à dîner chez lui en tête-à-tête? Non, je pense qu'il veut arranger les choses. Écoute, tout ce qu'il veut, c'est soulager sa conscience. Et je ne lui ferai pas ce plaisir. Et puis, il s'est vraiment comporté comme un sale minable avec moi. Ce n'est pas un simple dîner qui suffira à demander pardon. Non, mademoiselle, et je ne lui pardonnerai pas, même s'il s'excuse à genoux. Qu'est-ce que tu faisais là? En fait, j'ai pas trouvé les toilettes. Je me souviens plus où c'est. Laura, me dis pas que t'as vomi dans la chambre de... S'il te plaît, quand même. Je vais très bien. Bon, maintenant, il faut qu'on aille dehors. Attendre le taxi. Mais pourquoi dehors? Parce que dehors, dès que le taxi arrive, tu montes dedans et ça laisse peu de chance à mon père de nous voir. Allons-y. Viens. On allait voler beaucoup d'argent, tu sais. Plus de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars? Ah, c'est suffisant pour vivre comme un roi toute la vie. Ah ouais, toute la vie, tu crois ça? Pas avec la vie que j'aurais voulu mener, mec. Je me serais jamais contenté d'un petit appartement et d'une vieille voiture. Non, bien sûr que non. Toi, t'es habitué à n'avoir que le meilleur. Un autre verre? Bon, mais... qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Pourquoi ton plan, il a pas fonctionné? À cause de cette femme, cette lesbienne. Elle a tué ma fiancée. Elle l'a jetée à la mer pour que son corps soit mangé par les requins.
Les requins. Rigole, imbécile, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Écoute, mon ami. Je pense que ce dont t'as besoin, c'est quelqu'un de console. T'as besoin de tendresse. Elle est là, cadeau de la maison. Serre-moi un autre verre. Hé, Kill. T'aurais pas dû rejeter cette jolie fille, mon ami. Ça t'aurait fait du bien. Et le pire, c'est que je la reverrai plus jamais. Jamais. Elle était l'amour de ma vie, tu vois. La seule qui me comprenait. Où es-tu? Où peux-tu?